Mais comment on peut être aussi nul? Alors je vais faire une vidéo, je l'espère, assez rapide. Je vous la mettrai à 14 h parce que j'avais déjà pas mal de vidéos. Merci à Pierre-Henri qui m'a envoyé cette information donc ce matin et j'ai eu un commentaire dans ce sens-là et on va développer donc cet article que je vous mettrai juste à côté par rapport à la CLA de chez Mercedes, puisque cette CLA en fait il y aura de nombreuses en fait applications avec d'autres modèles, puisque comme vous le savez c'est la nouvelle plateforme donc MMA, logiquement donc entièrement dédiée à la voiture électrique. Il y aura donc plus ou moins de plateformes chez Mercedes. Au-delà donc de Smart, donc finalement les plateformes c'est du Geely. Donc avant ils étaient en 400 volts et pour gagner donc ça fait gagner en puissance au niveau donc des moteurs, mais ça va faire donc et permettre de réduire donc le temps grâce aux puissances. Sauf que quand vous n'avez pas donc de 800 volts, je vais développer tout ça parce que c'est un truc de malade. Des bornes 800 volts, j'ai essayé de chercher sur Google, sur Grok, ailleurs et avoir les informations. A priori, c'est extrêmement infime. On le sait qu'il y a Electra qui va en développer, mais il n'y en a pas. A priori, il y a Allego, il va y avoir Ionity, mais Ionity, il n'y a pas partout donc du 800 volts. Et donc, si tu n'as pas de 800 volts, et si tu n'arrives pas à trouver une borne 800 volts, eh ben, tu peux pas te brancher sur 400 volts. C'est un truc de fou. Donc, les pionniers dans l'ensemble, c'est Hyundai et Kia. Il y a le G6, il y a plein de véhicules et de constructeurs donc en Chine qui font ça pour pallier notamment à un manque, on va dire, d'efficience pour l'essentiel. Pour les Hyundai Kia, c'est pas forcément donc le cas. Là, c'était d'avoir en fait des charges donc importantes. Donc on parle de 800 volts, donc ça veut dire de prendre des 350 kilowatts et sinon en 400 volts maximum, on est à 250. Donc tu imagines que quand tu as une plateforme donc de 800 volts, quand tu vas te brancher sur un 400 volts, donc une charge rapide, ou même un 150 kW ou même un 50 kW, du moment que c'est un port donc CCS, c'est la totalité en fait, à la fois le type 2 et celui du dessous, eh ben tu prendras moins de puissance. Est-ce que c'est compris? C'est un petit peu comme ton type 2, ben si tu as le droit à 22 mais que tu es bridé à 11, 7, 3, 4, 5, peu importe, ben en fait, mea culpa. Là, on est en train de te dire, et les ingénieurs de chez Mercedes, ils ont fait une plateforme 800 volts, et en fait, tu vas pas pouvoir aller te brancher sur du 400 volts. Mais sérieux, mais est-ce qu'ils ont réfléchi, ces abrutis? Ils sont demeurés. Donc sur cette plateforme 800 volts, logiquement, il y aura minimum 5 quand même, donc modèles électriques. Il doit y avoir la nouvelle plateforme donc sur le Classe G. Il va y avoir bien sûr ce qui est EQA, EQB, donc entre guillemets les petits SUV et notamment 7 places. Et au-delà de cette CLA, il doit avoir un break, un shooting brake, donc une CLA shooting brake qui va se rapprocher très certainement des 5 mètres. Hein. Je crois qu'on est à 4,72 m sur la CLA. Mon Dieu, je crois que je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est comme si en fait, il est logique que si tu es en 400 volts, tu peux pas te brancher sur une borne. Je crois que je sais même pas si tu peux te brancher sur une borne 800 volts. Je pense que tu vas être bridé dans ces cas-là. Je sais même pas. En tout cas, pour l'inverse, pour ceux qui ont des Kia ou des Hyundai ou autres, au lieu de prendre entre guillemets le pic à 350 et après en fonction de leur palier autre, ils vont prendre 250. Donc c'est entre guillemets pareil avec donc du 400 volts là sur le modèle Y que j'ai. Eh bien, si tu as une borne en 150, je vais pas prendre mon pic de 170, ça changera pratiquement rien. Et le 150, s'il est partagé, je monterai en fonction de chaque borne 60, 70, 80 kW. Et puis ça s'arrête là. Donc on sait très bien que c'est très vendeur le 800 volts, mais dans la réalité il y en a très peu. Et quand on t'annonce en fait du 12 minutes, 18 minutes ou autre, si c'est du 400 volts, finalement, ça sera pas mieux que les autres, ça sera peut-être un peu mieux par rapport au palier, parce que c'est vrai que par exemple chez Tesla, ils sont pas excellents par rapport au palier, il y a un gros pic. Tu me diras, c'est pas mieux chez Stellantis ou chez Renault, qui prend 160, ce qui est assez faible en pic, et qui redescend donc fortement. Et donc finalement, on a une moyenne qui est, c'est le cas de le dire, très moyenne. Donc là, c'est catastrophique. En plus, je te dis, pour donc avoir les informations, pour trouver les bornes spécifiques, pour savoir, etc., c'est une angoisse. J'espère qu'ils vont corriger ça parce que j'arrive pas à comprendre comment on peut sortir ça. Et donc, n'hésitez pas dans les commentaires. Oui, je me pose la question sur le peu de bornes qu'il y a donc en 800 volts. Est-ce qu'on peut se brancher avec, je suppose qu'on peut se brancher en 400 et en fait, tu seras bridé. Je tiens à rappeler quand même que le Cybertruck, qui a une plateforme donc 800 volts, qui peut prendre beaucoup plus, ils ont commencé à faire donc des tests, notamment avec les armoires des V4. Donc, faut suivre. Le V4, normalement, doit pouvoir prendre 800 volts. Je suis pas sûr 1000 volts. Ils l'ont monté jusqu'à 500 volts, parce que l'armoire peut prendre 500 volts pour le moment. Tu me suis, ok? Après, ça sera pour les semis, etc.
Donc en 800 voire 1000 dans ces cas-là volts. Donc il y a eu un entre-deux. Je crois qu'ils ont pris, les gens qui étaient en Cybertruck, ils ont dépassé donc le 250, ils étaient étonnés, ils ont pris 280, 290, 300, 320 donc kilowatts. Encore une fois, c'est pas ça qui est forcément important. Chez Tesla, le pic il est bon, mais le palier il est nul, sauf sur la BYD qui est encore une fois complètement folle. C'est là que tu dis que finalement quand tu arrives à avoir un palier de plus de 130, voire 150, voire 170, entre 20 et pratiquement 80% sur une batterie LFP, bah ton 800 volts il ne sert à rien. Et là franchement ta plateforme et ta CLA et tes futurs modèles, à quoi ils servent mis à part t'angoisser? Et si tu trouves pas en fait de borne CCS en 800 volts, c'est un truc de malade. Parce qu'honnêtement, le but d'une voiture, c'est de partir en vacances, surtout avec une CLA. Tu pars, bon, sur l'autoroute, à un moment donné, tu vas bien trouver une Ionity, a priori une Allego. Mais quand tu vas arriver sur place, bah, des charges rapides, t'en as partout. Mais les charges, les bornes, elles sont 400 volts. Mais c'est pas possible. Mais tu te dis, mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ça? 52 000 balles la voiture, elle monte jusqu'à 67 000 balles. Et les mecs, ils n'ont pas réfléchi à ça. Vous êtes des génies. C'est là où on voit que la différence avec un constructeur, encore une fois, comme Tesla, même demain Rivian, qui font du 100% électrique, et les constructeurs chinois. Pour beaucoup, pas tous, hein, qui font que du véhicule électrique. Hein, MG fait aussi du thermique. Mais on peut pas être au four et au moulin. Et tu vois que il y a un manque. Il y a un manque. Là, tu te dis, mais qu'est-ce qui est arrivé dans ta caboche? Je pense vraiment à toutes les personnes qui vont aller donc au ski ou à la mer et qui, une fois sortis de l'autoroute, si tu restes une semaine ou 15 jours ou un mois, peu importe, et que, je sais pas, tu es en vacances et donc tu peux pas te recharger en l'extrême en type 2, tu me diras, à pire des cas, bah, tu prendras un type 2, voilà. Tu seras obligé d'attendre 2 heures sur ta grosse batterie et c'est pour ça qu'on a vraiment un gros problème. Puisque finalement, le plus important, je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas la puissance du moteur, c'est finalement pas la puissance de la batterie ou autre, c'est l'efficacité, l'efficience. Et ça, c'est encore une fois très important pour le gaspillage ou non de l'énergie, parce qu'on nous a quand même cassé les pieds pendant longtemps, nous dire attention avec l'énergie et tout, voilà, on n'est pas sûr qu'on va passer l'hiver. Donc, 300 chevaux, 400 chevaux dans un véhicule électrique, c'est pas ça le problème. Finalement, le problème, c'est de savoir est-ce que le véhicule, il est efficient. Donc sur un modèle Y, il est très bien, sur un modèle 3, c'est clairement encore mieux. Voilà pour cette petite vidéo donc d'information, c'est lunaire, franchement lunaire.